Et bonjour YouTube et bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial, ça m'avait manqué de le dire, de Pandaou. Oui, ça fait 3 ans, puisque là au moment où on enregistre cette vidéo, on est le 11 août 2021 en live sur Twitch, et le dernier épisode de Pandaou est paru le, je dis pas une immense bêtise, le 6 août 2019 ou 18. J'ai envie de dire 18. Vous irez vérifier, comme ça me fera des vues en plus. Quoi qu'il en soit, on va regarder l'épisode parce que ce soir, magnifique arrêt sur image, nous allons parler, j'ai enfin vu, en entier, en m'endormant très peu, la saison 11 et 12, mais ce soir nous allons parler essentiellement de la saison 11 de Doctor Who, de la version 2005 avec Jodie Whittaker. N'hésitez pas, faites des captures d'écran. Nous allons parler de cette saison 11 que j'ai vu épisode par épisode en revoyant les pitchs, mais déjà je me suis dit, ça serait peut-être intéressant, je n'ai pas vu la vidéo, je ne m'en rappelle plus parce qu'elle a 2 ou 3 ans, attendez j'essaye de me rappeler. 2018, donc exactement plus de 3 ans. Voilà, 3 ans et 5 jours au moment, et 4 jours au moment où on enregistre cette vidéo. Donc j'avais fait mes prédictions, il me semble que j'avais fait une vidéo pour parler de ce qu'allait être la saison 11 avec le peu d'infos qu'on avait eu à l'époque. Et du coup on va voir ce que ça donne. On va voir qu'est-ce que j'avais dit à l'époque comme connerie. Coucou. Oui, coucou, j'ai pas envie de faire mon intro habituelle parce que je suis grave Parce que je suis flou, voilà. Le professionnalisme à l'époque, ça n'a pas changé. Aujourd'hui je suis juste moche, mais à l'époque j'étais flou aussi. énervé. Tout à fait. Les trailers de la saison 11 de Doctor Who sont enfin sortis, et c'est pas Jojo. C'est pas Jojo du tout. C'est même de À l'époque, je râlais déjà sur des trailers. Je me suis calmé parce que maintenant, les trailers, c'est... m'en fous. la grosse merde. Mais je vais te dire pourquoi, mais tout d'abord, une petite parenthèse. Alors ce que vous allez voir là, c'est de l'exagération de ma part, d'accord? J'ai juste envie de faire mon fanboy de base et de râler sur à peu près tout et n'importe quoi, en sachant que quoi qu'il arrive, les trailers n'impacteront pas mon avis sur la nouvelle saison. Pour moi, les trailers, c'est juste là pour rassurer les actionnaires. Donc ce que vous allez voir... J'ai pas changé. C'est de la merde. Mais regarde-le quand même, abonne-toi, laisse un pouce vert. Je l'ai dit assez souvent, mais la BBC Les pouces étaient verts à l'époque. C'est vous dire à quel point je suis ancien. Je suis un seigneur du temps de YouTube. ici sont très mauvais pour faire des trailers et des bandes annonces. Surtout pendant les saisons. Ça, c'est vrai. Ça n'a pas changé. Il y a pas longtemps, avec Poppy, on s'est remis à regarder les nouvelles saisons de Doctor Who, de la 5 jusqu'à aujourd'hui. Et la BBC a toujours été nulle à chier pour faire ces trailers pour dire dans l'épisode suivant. Parce que genre, à la fin, je me rappelle, c'est l'impossible astronaute, épisode 1. Donc ça doit être la saison 6. Corrigez-moi si je me plante, vous avez le droit, parce que je suis vieux maintenant, j'ai 40 ans, j'ai du mal. Salut Luxray. À la fin de l'épisode, Amy prend un gun et on l'entend tirer sur l'astronaute où il y a une enfant dedans, je crois, ou je ne sais plus. Et là, tu dis, oh putain, elle a tiré dessus et tout ça. Et dans l'épisode 2, tu vois que l'astronaute, il est en colère parce qu'il lui a tiré dessus, mais voilà. Dans le trailer de l'épisode de la semaine prochaine, et voilà. Quand ils veulent annoncer l'épisode qui va suivre, c'est une catastrophe. Ça gâche l'intrigue, ça spoil, ça donne des détails, un désastre. Bah là, ça rate pas, hein. Et on va voir ça scène par scène dans ce trailer qui fait office de présentation des nouveaux compagnons du Docteur. Go! Oh bah super, ça se passe dans un restaurant, mais c'est original comme lieu ça, bravo la BBC! Ah ouais, c'est vraiment J'en fais trop là. C'est faux, hein. Je me rappelais pas que j'avais autant de trolls, quoi. Ouais, non mais je suis nouveau là-dedans donc... Il a combattu le silence, il a fait face à Belzébuth, il a vu plusieurs fois la fin du monde et de l'univers. Et aujourd'hui, le docteur va venir te piquer ta bouffe et tremper son pain dans tes œufs. T'as envie de regarder? Les temps sont durs, et même le docteur doit devenir micro-entrepreneur pour devenir livreur Deliveroo. Par contre, imbattable sur les délais. Oui, bonjour, j'aimerais commander une pizza 4 fromages, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, monsieur. Votre pizza sera livrée il y a 2 heures par notre livreuse Joanne Smith. Satisfait? Quoi, mais je... Oh putain, c'est vrai, j'ai plus faim. Deliveroo Gallifrey. Commandez aujourd'hui, recevez hier. Eh, mais j'étais drôle à l'époque. Pourquoi j'ai changé? Salut Demo. Ah ben le docteur fait livreur Amazon aussi. Imbattable. Imbattable. Puis le trailer se conclut avec cette nouvelle catchphrase, l'univers appelle. Ça veut rien dire pour l'instant, mais je suis sûr qu'il y aura une bonne signification. Ce trailer fait donc présentation des nouveaux compagnons du docteur. C'est vrai, ça ne veut strictement rien dire, l'univers appelle. Ok. Il l'a toujours fait, hein, c'est pas... Et on apprend qu'ils seront 3.
C'est tout. Et si maintenant on se penchait sur le second trailer qui fait un petit peu office de présentation de la saison et du T'as compris, je me suis penché quand je l'ai dit. Mise en scène, technique, imbattable, imbattable. nouveau docteur. Go. Nouvelle parenthèse, les Anglais l'ont encore facile parce qu'ils peuvent continuer à l'appeler The Doctor, ça change pas. Par contre, nous, comme on est cons, eh ben, comment on fait hein? On l'appelle la doctoresse, le docteur, la docteur, le toubib, la toubibesse, Teba Beloula. Sacré bordel. Mais Moi, du j'ai coup, bien fait moi, d'arrêter j'oscille ça au entre début. écrire le ou la docteur. C'est plus court sur mes scripts, hein, je suis un peu feignant. À vous de me dire dans les commentaires, hein, je n'a vais pas changé. regarder ça de très près. Très très près. Ah, c'est donc ça leur avis. Kobe. Ah ouais, à d'entrée, premier contact, première fois qu'on voit le docteur un petit peu en action pour la nouvelle saison, c'est ça. Elle fait une tronche bizarre et des bruits chelous. Vous avez une haute estime de votre nouveau docteur, la BBC. J'ai peur. All of this is new to me. Le docteur Me a fait plus rire. de 2000 ans. Qu'est-ce que c'est qui est nouveau pour toi, là les voyages dans le temps le TARDIS? Si j'avais su que cette phrase allait tellement se répercuter sur les 2 saisons. Parce que quand le docteur dit tout ça c'est nouveau pour moi, elle déconne qu'à moitié. On y reviendra. Les planètes? Ta garde-robe? New faces. Ah oui, là d'accord. C'est ok. Je parle pour rien dire. Comme souvent dans les forums et les commentaires de fans. New worlds. En 12 régénérations, je peux concevoir que le docteur n'a pas vu tout ce que l'univers peut offrir. Mais ça se réduit quand même. Pas la peine d'en faire des caisses. New times. Découvrir des nouvelles planètes et des nouvelles périodes dans le temps, c'est un peu ce que tu fais depuis plus de 2000 ans. Donc c'est peut-être pas la peine de le redire à chaque fois. On a saisi. Ça aussi on va en reparler. En fait ce trailer était un red flag. Là je rigole en disant ouais le trailer il faut pas en tenir compte, ça dit pas grand chose. Mais là je suis en train de me rendre compte que par rapport à ce que je dis sur ce trailer il y a 3 ans, il y avait beaucoup de red flags. Parce que le trailer disait beaucoup de choses révélatrices. Ou alors quand on dépasse cette tranche d'âge chez les seigneurs du temps, ben, c'est un petit peu l'équivalent du 3e âge chez nous. Donc le docteur commence à radoter. Plausible. So if I asked, J'avais su. On parlera pas de la saison 12 ce soir les enfants. Mais si j'avais su. Que Dieu me pardonne. really, really nicely. Si c'est pour de l'argent, c'est non. Je crois que j'ai assez donné entre les DVD et les goodies, hein. Molo, polo. Would you be my new best friends? Tu t'es pris pour un Teletubbies ou quoi? Le trailer enchaîne des plans très rapides qui montrent pas grand chose, des bouts de décor, des personnages vite faits par-ci par-là, on voit pas d'ennemis. Ça garde le mystère, ça dévoile pas grand chose et franchement, moi ça me va. Un sentiment positif, ah, c'est donc ça. Et on conclut Voilà, j'aurais dû rester sur ça et... sur la phrase. This is gonna be fun. Et d'ailleurs, Non. fanboyisme mis de côté, ce trailer me rassure pas mal sur le nouveau docteur et je vais vous expliquer pourquoi. Lâche ton clavier, Timothée. Si tu savais la connerie que t'étais en train de dire là. Je te rappelle à l'époque t'étais optimiste. Tu vas vite changer mon ami. Toi aussi, Catherine. Je connais très peu Jodie Whittaker. En effet, je ne l'ai vu que dans la série Broadchurch, aussi réalisée par Chris Chibnall, le nouveau showrunner de Doctor Who, et aussi dans un épisode de Black Mirror. Du coup, pour moi, Whittaker est une excellente actrice dramatique. Oui. Et Dieu Oui. sait que le Docteur est un personnage complexe avec un éventail d'émotions et de Jodie Whittaker est une excellente actrice dramatique. Chibnall est un excellent auteur dramatique. Pourquoi, à aucun moment pendant 2 saisons, il n'a utilisé le registre dramatique de Jodie Whittaker? On va y revenir sur chaque épisode. Mais ce point fort qu'elle a, ça m'est pas servi. Je suis en train de le réaliser. ressenti extrêmement large. Or, l'actrice montre très rapidement dans le trailer qu'elle peut jouer un docteur guilleret et léger. Ah oui, Sans elle peut qu'on tout en jouer. sache Hein. trop, ça me rassure déjà de savoir qu'on ne va pas se retaper un Dark Doctor comme au début de l'ère Capaldi. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Comme je l'ai dit en début de vidéo, toutes mes réactions étaient bien sûr des extrêmes et ça n'entame pas du tout mon attente pour la saison 11.
N'hésitez pas à utiliser la section commentaires de cette vidéo pour me dire ce que vous pensez de ces trailers de la saison 11 et même de ma vidéo, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas qu'on se retrouve tous les lundis soirs à 21h pour des talk shows et tous les mercredis à 15h sur ma chaîne Twitch, vous avez le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. C'est abonne-toi à ma chaîne, c'est cool. 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 C'est abonne-toi si t'es sympa, c'est abonne-toi. Putain, j'étais bon à l'époque quand même. Pas à dire. Y a pas à dire. Alors, dans cette vidéo, j'ai dit des choses justes et j'ai dit des choses, là je m'en mords les doigts aujourd'hui. Je me rends compte que je n'entends plus du tout parler de Doctor Who depuis Capaldi. Y a pas trop de surprises là-dessus. Alors attends, j'avais retrouvé des résumés, voilà, c'est bon, je les ai. Donc, on va parler de la saison 11. On va parler du Docteur, évidemment, puisque c'est... Je pense que je vais plus parler du Docteur que Chris Chibnall. Si ça vous donne pas l'idée de mon avis. De la Toubibès, pardon. Moi, je continue à dire le Docteur, hein, parce que bon, les Anglais disent le Docteur, The Doctor, donc voilà. Bon. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que si vous êtes prêts sur YouTube, mettez un pouce vers le bas ou vers le... Je m'en fous. Mettez un pouce, si tu veux, dans ton oreille. Et on va pouvoir commencer à décortiquer un petit peu tout ça. La Docteur. Oui, ça marche aussi. Mettez un pouce dans le chat aussi, voilà. Alors, nous allons commencer. Oui. Il faudrait juste que je capture la bonne... capture d'écran. Pas celle-là. Tu vois, pas celle-là, espèce de con. Non, ça ne marche pas. On va annuler. On va faire... Est-ce qu'on peut capturer une fenêtre juste? J'aimerais beaucoup faire ça. Ah oui, ça c'est top, ça. Tac. Voilà. Là, on voit ce que je veux vous montrer. Donc c'est encore... C'est ça, regarde. Voilà. Comme ça, on a des résumés. Alors, issus du site Allociné. À la fin de ma vidéo, ce qu'on entend, c'est les versions métal de Veil. V-A-Y-L-E, Veil Mysteries, qui fait des covers de métal de plein de choses, et entre autres Doctor Who parce qu'il est fan. Donc je vous conseille largement d'aller voir sa chaîne YouTube, il m'a autorisé à utiliser ses musiques. Un garçon très talentueux. Je prends les résumés en fait issus du site Allociné parce qu'il n'y a pas de notes dessus. Parce que sinon, si je vais voir sur IMDb ou quoi, il y a des notes directement liées aux épisodes et je pense que ça m'induirait un peu en erreur. Là, je me rappelle pas des notes, donc je m'en fous. On va remonter tout ça. C'est pas un spin-off cette saison. Oh. Du calme. Docteur Femme Médecin. Ouais. Alors, on va parler saison 11, épisode 1, donc qui est le premier épisode avec Jodie Whittaker en tant que docteur. On ne compte pas la fin du dernier épisode de Capaldi parce qu'il apparaît 3 secondes à peu près. Et c'est le premier épisode avec Chris Chibnall en tant que showrunner. Donc, épisode 1, la femme qui venait d'ailleurs. À Sheffield, d'une ville du sud du Yorkshire, Ryan Sinclair, un jeune homme atteint de dyspraxie. Notez bien la dyspraxie. Un trouble de la coordination ne sait pas encore que sa vie va prendre un tournant inattendu. D'étranges événements surviennent, mettant Ryan, sa grand-mère Grace et Graham, l'époux de celle-ci, en danger. Le docteur apparaît de nulle part pour leur venir en aide. En plein processus de régénération, le Seigneur du Temps n'est pas au maximum de ses capacités. Visiblement, il va le rester sur 2 saisons. Bien au contraire, sous l'apparence d'un corps féminin qu'il peine encore à maîtriser, le docteur va s'efforcer, comme à son habitude, de faire de son mieux pour protéger la Terre et ses habitants de la menace qui pèse sur eux. À quoi ont-ils affaire cette fois? Envoyé sur le lieu pour identifier une potentielle menace, Yasmin Khan, en stage au sein de la police, est embarqué malgré elle avec ce petit monde dans une folle aventure. Bon. Alors déjà, on va parler de la dyspraxie de Ryan, qui ne sert que dans le premier épisode. Alors si j'ai bien compris, la dyspraxie, voilà, c'est écrit, c'est un trouble de la coordination entre les bras et les mains, j'imagine. Or, dès l'épisode 2, dès l'épisode 2, il met des pleines têtes. Hein. Il est là, il prend un gun, il est là, tac, il y est. Il y a un épisode dans la saison 12 aussi où il joue du piano. Alors mal, parce qu'il sait pas bien où sont les notes, mais il arrive à coordonner ses mouvements. Bref, il y a plein d'occasions où la dyspraxie n'existe plus, sauf à un moment donné, quand il veut monter... orientation dans l'espace aussi. Il veut monter à l'échelle et il fait « Ah, oups, je galère !» Et Yas lui dit « Ah oui, t'as dyspraxie ?» Oui, et puis il passe à autre chose. Alors déjà, un des premiers problèmes de cette série... Et on va comparer par rapport, attention, on va comparer par rapport au Doctor Who de 2005, qui sont presque un lore établi en eux-mêmes. On va pas parler des anciens parce que je ne les connais pas bien et ça serait malhonnête de ma part. Mais déjà, le problème que j'ai eu avec cette saison, trop de...
Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai discutées avec Poppy parce qu'elle regardait les épisodes avec moi. Donc, il y a beaucoup de choses aussi que je vais amener, qui ont été amenées par elle. Et après, je me suis dit, c'est un bon circuit de réflexion. Donc, il y a beaucoup de choses en fait où ça vient pas que de moi. Il arrive pas à shooter au basket aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il joue au basketball. Il a guéri la dyspraxie. Praxie. Il y a trop de compagnons. Et surtout, très très vite, ils ne savent plus trop quoi en faire. Et il y a un truc que m'a fait remarquer Pop, c'est que les compagnons, souvent, le docteur et les compagnons, donc déjà ils sont 4. Donc il faut quand même que tu écrives pour 4 personnes dans ta série Doctor Who. Doctor Who, hein, je rappelle, Chris Chibnall, si tu m'écoutes, il y a Doctor Who dans la série. Tu peux l'utiliser. Tu as 3 compagnons, et souvent ils vont rencontrer des gens, une personne ou deux, qui elles-mêmes sont accompagnées d'autres personnes. Donc au bout d'un moment, tu te retrouves quasiment dans toutes les scènes avec 10 personnages. Tu peux pas juste les faire se planter là et ne rien faire. Il faut, faut peut-être faire quelque chose. Tu vois. Et très vite, c'est le bordel. Très vite, il y a trop de monde. Et ça sera un programme récurrent, un problème récurrent sur les 2 saisons. Même à un moment donné, je me suis dit, Yaz, elle a été légèrement écartée. Plus que Ryan. Je trouve que Ryan, sur les 2 saisons, il s'est vite retrouvé enterré dans la masse des compagnons et du fait qu'à chaque fois qu'ils vont quelque part, il y a un nouveau personnage qui est introduit avec lui-même des personnes qui le suivent et tout ça. Ryan, ils l'ont un peu enterré, mais dans la saison 12, ils l'ont un peu ressorti, notamment un épisode avec son père, qui je crois est dans la saison 12, donc on va pas en parler maintenant. Ils ont fait quelque chose. Yaz, j'ai l'impression que très vite, ils se sont dit, merde, j'ai fait la blague aujourd'hui à Pop, j'ai fait, être policier n'est pas un trait de caractère. Et ça, je pense que Chibnall l'a oublié. C'est-à-dire qu'elle est introduite comme une personne qui travaille dans les forces de l'ordre et qui aimerait faire plus. Donc ça veut dire qu'elle a un sens de la justice, que c'est une meneuse d'homme, c'est une personne qui veille aux gens autour d'elle. Mais on s'en servira jamais. Elle va suivre. Et à un moment donné, très très tard dans la saison 12, on va essayer de lui donner son moment à elle avec une personne qui l'a motivée il y a 3 ou 4 ans. Mais bon, ouais. Mais en fait, Yaz peut être facilement écarté des épisodes et ça ne changera pas grand-chose. Ryan, c'est des hauts et des bas. Moi, je pense qu'ils auraient juste dû garder Graham dès le premier épisode, non, le 2e épisode, parce que lui, c'est le seul qui est vraiment justifié à suivre le docteur. Les autres, ils le suivent. C'est que dans cet épisode, le docteur tombe devant eux, il y a un alien, ils font ouais, on l'aide et tout ça, mais après, il continue. C'est pas, il discute, il fait mais qui êtes-vous, docteur? D'où venez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes toujours en vie? Pourquoi vous avez changé de gueule et tout ça? Non, jamais ils ne poseront ces questions de toute la saison. Jamais ils ne demanderont qui est le docteur, jamais ils se demanderont ce que c'est, pourquoi, quand, comment. Le Tardis, ça les intéresse à moitié. Et le seul qui avait une vraie raison de les suivre, c'est Graham. Ouais. Parce que déjà, t'arrives et les deux, ils ont failli mourir. Ryan et Yaz ont failli mourir. Donc moi, déjà, à la base, je suis humain, je vois ça, je fais... Merci, très peu pour moi, j'ai faire autre chose. Graham, c'est le seul qui a une vraie évolution parce que il perd sa femme, il est âgé, donc il a plus de travail, il est à la retraite, il perd sa femme et il n'arrive pas vraiment à faire le deuil. C'est-à-dire que Graham, ça va être très long avant qu'il arrive à faire le deuil. Et même, je crois qu'il est en rémission d'un cancer et tout ça. Et du coup, lui, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est une des étapes du deuil, c'est le marchandage ou tout ce que tu veux. Et il part avec le docteur, il fait de l'aventure. Et Graham est super intéressant. En vrai. Même si dans la saison 12, je trouve qu'il s'en soit un peu servi comme un comic relief, mais il avait quand même des petites phases. Mais dans la saison 11, moi, Graham, je le trouvais super touchant et attachant. Et ça aurait suffi largement. Au final, ils ont gardé les 2 autres, donc déjà beaucoup trop de compagnons. Et en plus, dans cet épisode-là, il y a Grace aussi. Et il y a la mort de Grace. Par contre, désolé, je vais spoiler toute la saison. Autre problème de cet épisode, et encore c'est un semi-problème, c'est que le docteur est sous-utilisé à mort. Le docteur est limite secondaire, c'est-à-dire que c'est les gens qui discutent entre eux, et ça va être le problème récurrent de Chibnall, c'est que Chris Chibnall, il veut faire du drama. Comme je l'ai dit plusieurs fois, Chris Chibnall, c'est un mec qui sait faire du drama humain, il sait parler des émotions des humains, des problèmes des humains, des problèmes sociétal, je sais pas comment on dit. Mais par contre, la science-fiction, pour lui, c'est vraiment du charabia. Il ne comprend pas, c'est pas quelque chose qui l'intéresse vraiment, et tu le sens au bout d'un moment que même il dit, ça le répugne un peu. Pour moi, j'ai utilisé l'image de l'eau et de l'huile, ça ne se mélange pas, mais pour moi, c'est comme si tu mettais sur son bureau, tu lui mets de la pâte à modeler et des Lego, et lui, on peut pas mélanger les deux, c'est pas possible, c'est Lego et pâte à modeler, et il fait des trucs, donc avec les Lego, il te fait une petite sculpture sympa, avec la pâte à modeler, il te fait un caca, et il fait, voilà, c'est-à-dire le minimum d'effort.
Alors que quelqu'un de créatif dirait, attends, on peut mélanger les deux. Ce que je peux faire, c'est je peux faire des petits murs en pâte à modeler et faire des tours avec les Lego, comme ça fait un château et ça marche. Lui, non, c'est pâte à modeler, je sais pas, ça me fait chier. Il fait des proutes avec, comme ça, puis il le pose. Il ne sait pas, ça l'emmerde. Et la saison 11, c'est le plus flagrant, parce que quand c'est lui qui est à la direction, à l'écriture de l'épisode, tu sens que ça le fait chier. Tu sens que ça le fait chier. Et surtout, ça m'a fait marrer, parce que je me suis dit, c'est là où tu vois le clivage. C'est que quand c'est des séquences de science-fiction avec des aliens et le docteur qui essaye de résoudre des trucs qui court et qui fait du tournevis sonique et tout, les musiques, c'est plus Murray Gold qui est en charge. Murray Gold, c'était la personne qui était là de la saison 2 à 10, je crois, ou peut-être qu'il est parti avant. Si vous vous rappelez bien de la saison 1 avec Eccleston, c'était du Eurobeat trash de merde, de la techno toute pourrie parce qu'ils n'avaient pas de budget. Ensuite, ils ont fait venir Murray Gold qui a retravaillé le thème de Doctor Who et qui a fait des musiques, mais formidables. Si je vous dis Valley d'Etchem ou le thème de... c'est quoi? C'est The Long Planet? Non, c'est... The Ring of Akaten, c'est The Long Song. Voilà, Murray Gold. Il est parti, il est plus là. Donc maintenant, il y a Chibnall qui fait... Alors, le truc avec les aliens, on va mettre de la techno, hein, c'est bien parce qu'ils courent. Et par contre, dès que c'est des séquences entre humains, il y a plein d'épisodes comme ça. Il y a Rosa qui parle de Rosa Parks. Il y a... je suis en train de remonter. Il y a les démons du Punjab. Il y a quoi? Il y a les chasseurs de sorcières. Non, ça m'a pas marqué. Mais il y a plein d'épisodes où ça parle de phénomènes humains, on va dire, de drames humains et tout ça. Par contre, là, la musique, ça te sort un violon. On fait, oh là là, c'est complètement dégueulasse, le racisme. Là, tu sais, il y a des plans, ça tourne autour des personnages. Il y a une cinématographie de ouf. Il y a des plans zénithaux, il y a du drone, il y a tout ce que tu veux. Par contre, quand ça revient au docteur qui fait « Vite, on va courir, il y a un Dalek qui fait caca dans l'escalier », là c'est... Et là je fais c'est pas moi qui dis que tu sais pas mélanger les deux, c'est toi qui le fais tout seul, quoi. Et c'est cette sensation que j'ai eue sur les 2 saisons, c'est que la science-fiction, Chibnall, ça le fait chier. Deuxième truc, et là c'est Pop qui me l'a fait remarquer, quand Jodie Whittaker est introduite, le TARDIS est détruit et disparaît, et le docteur ne le revoit plus. Et j'ai vu un petit documentaire où... c'est Chibnall qui a dit à Moffat ah ben, après la régénération de Capaldi, tu dégages le TARDIS. Il dégage. D'accord. Et en fait, Poppy m'a fait remarquer, sur plusieurs épisodes, souvent, le TARDIS disparaît. Il y a même un épisode dédié à ça. C'est-à-dire que le docteur se retrouve sans TARDIS assez souvent. C'est pas genre, je l'ai posé dans un endroit, j'ai oublié les clés ou je sais pas où il est sur le parking. C'est vraiment, le TARDIS se casse. Je sais pourquoi. Il te fait si chier que ça, le TARDIS. Donc, et cet épisode-là a aussi un autre problème. C'est le grand méchant du jour. Et Stenza. Encore une fois, et ça me donne vraiment la sensation que Chibnall déteste la SF, il a tout fait pour s'en débarrasser le plus vite possible et la mettre sur le côté. Il y a beaucoup de races, de nouveaux extraterrestres qui sont introduits dans cette saison et la saison d'après. Donc il y a les Stenza et puis d'autres, il y a ceux du Punjab, je me rappelle plus leur nom, le peuple exilé en fait, qui n'a plus de peuple d'ailleurs. Et tous ces nouveaux méchants, et même le Dalek et tout ça, ils ont une nouvelle voix, ils ont une espèce de vocodeur très charismatique et qui parle comme ça. Tous les nouveaux aliens qu'on va voir parlent de la même façon, avec le même filtre de voix. La race des chiffons sales aussi, voilà, j'ai oublié ce que c'était. Ça c'est une bonne allégorie aussi, on va en parler mais ça arrivera plus tard. Il y a le même filtre de voix et la même façon. Vous écoutez la voix du Stenza dans l'épisode 1, et vous verrez que cette voix, cette intonation et ce filtre, vous le retrouvez sur plusieurs aliens qui ne sont pas des Stenza. Et ça, c'est Chibnall qui fait bah, c'est bien ça, on dirait Dark Vador, non? C'est Piu l'espace. Alors, le Stenza, hyper stylé, oui. J'ai rien contre les Stenza en tant que race belliqueuse, on va dire. Le look de départ était bien, sauf que pour moi, c'est Dead Space. C'est, comment il s'appelle? C'est Clark Asimov, ou je sais plus comment il s'appelle. On n'est pas loin de l'armure de Dead Space. Seul souci majeur, là je sais que Poppy et moi on n'était pas d'accord sur Stenza. Il a la classe, il a de la carrure, il est menaçant. Ne lui fais pas enlever son masque. Isaac Clarke, merci Yotol. Parce qu'il enlève son masque et là il a des prémolaires plein le visage. Alors c'est censé être un symbole de dominance parce qu'il prend des dents sur ses victimes. Et après je disais à Pop, mais c'est quoi? C'est ça pour Chibnall? C'est un alien qui fait peur? C'est quoi? Il a des dents ou c'est de l'acné de Stenza parce qu'il a 15 ans en âge de Stenza? Ça va être quoi le prochain alien?
Chibnall s'est dit, ah ouais, si tu prends des morceaux d'humains comme ça fait peur. Et le prochain alien, il aura des crottes de nez sur le front pour le nombre de gens qu'il a tués, tu sais. Ou des pieds, des orteils en collier. Mais non, mais tu arrêtes. Tous les aliens de Chibnall font dégueu, oui. Mais j'ai l'impression que pour lui, il s'est dit, bah, ça fait peur, non? Et le Stenza, il est passé de 100 à 0 sur l'autoroute avec un bon frein à main dès le moment où il a montré qu'il avait des molaires sur la gueule. Parce que ça lui pète le charisme. Mais alors, moi je l'aurais vu, tu sais, je fais, d'accord, vous me parlez là, vous me menacez, mais vous avez une carie là au niveau de là, au-dessus de l'arcade, ça me divertit quoi. Et on était à ça d'avoir une race extraterrestre nouvelle et cool, et il l'a chié dessus quoi. Est-ce qu'il en a fini Chibnall avec Doctor Who? Non, apparemment il est reconduit pour la saison 13, mais il s'arrête là. Voilà. Je suis désolé si je deviens limite véhément, mais c'est vraiment des trucs qui m'ont agacé, et c'est surtout parce qu'aujourd'hui on a vu la saison 12, et vraiment ça m'a gâché la journée de voir le dernier épisode, j'étais pas bien, tu vois, j'étais là, je fais mais j'aimais cette série moi. Pourquoi vous m'avez fait ça? Enfin bon, ce premier épisode il montre pas grand chose, et surtout on va avoir un problème récurrent avec le Docteur, c'est qu'elle n'a pas vraiment de personnalité. Là je dis beaucoup, mais en avançant sur les épisodes ça va aller un peu plus vite. Jodie Whittaker, une excellente actrice dramatique. Donnez-lui du drama à faire, elle saura le faire. Problème, sur les 2 saisons, elle n'a pas eu une seule fois une vraie scène poignante à la Docteur, comme tous les Docteurs ont pu avoir. Tu prends la scène de David Tennant dans Doomsday, quand il sait qu'il va perdre Rose. Tu n'as plus un Docteur qui court dans tous les sens, parce que le Docteur qui parle et qui court dans tous les sens, c'est qu'il a une solution, il a un plan. Dans Doomsday, il se colle au mur, il ne dit plus un mot. Il n'a plus d'expression, et c'est là, je me file des frissons tout seul à en parler. Et c'est là que tu sais que si le Docteur ne dit plus un mot, c'est qu'il n'a plus de solution. Et ça, c'était pour moi un des moments les plus touchants de l'époque 10e Docteur. 11e Docteur, Matt Smith, son discours dans les anneaux d'Akaten. Le discours où il dit « J'ai trop vécu, j'en ai marre, si je dois te donner toutes tes mémoires pour te tuer, je vais le faire, prends tout. » Je crois qu'il lui dit un truc comme ça. Ah pareil, je l'ai redit, c'est l'autre bras. Putain, je me fais de la chair de poule tout seul, parce que j'imagine le setting, c'est tout ça. Là. Capaldi, c'était Truth or Consequences, quand il fait un discours sur la guerre et sur l'extrémisme et tout ça. Pareil, là, il est fou de rage. Et son épisode sur Heaven Sent, ou Hellbent, je crois que c'est Hellbent, quand il passe 4 milliards d'années dans le labyrinthe, il a une performance. Autant il peut être super léger, mais là, il est tout en lourdeur et tout. Whittaker face au Stenza ou de la grue, il est efficace quand même. Non, tu n'es même pas à 1/1000 de ce qu'ont fait les autres Docteurs. Et puis c'est beaucoup trop tôt pour faire un discours grave et lourd. Tu vois, d'avoir ce moment... Tu as besoin... Le Docteur a besoin d'avoir un instant de gravité dans sa vie, quel que soit le Docteur. Pour moi, Whittaker, pour l'instant, elle n'a pas eu droit à ça. On lui a pas offert. On lui a pas permis de faire ça. Et ne confonds pas un instant, Dracojo, où tu es en face d'un ennemi et tu lui fais comprendre que ici c'est chez toi et que tu vas te barrer, parce que ça, ils essayent de l'émuler 20 fois. Tu vois, c'est pas saison 5, épisode 1 avec Matt Smith, qui va voir les Atraxis, qui leur dit « Eh oh, ici c'est chez moi, vous vous barrez. » Maintenant, il les fait revenir pour leur dire de se barrer. Ça, c'est l'épisode des grosses couilles, mais c'est pas le moment de lourdeur et de poignant que je veux te dire. Whittaker, elle a eu plusieurs fois, ils essayent d'émuler, et on va en reparler selon les épisodes. J'ai vu plusieurs fois Chibnall a tenté de plagier des idées d'autres épisodes de Doctor Who pour essayer de reproduire des effets. On va en reparler quand je retomberai sur ces épisodes en question, mais je peux vous assurer qu'il y a eu 2 ou 3 fois des moments où je me suis dit « Mais attends, là, ce truc que tu fais, ça vient d'une ancienne saison, c'est du copier-coller, quoi. » Il a fait ça marchait bien, je vais faire pareil, et les gens ils vont kiffer. Et là, moi j'étais là, tu sais, en mode ultra fan hardcore, qui a fait mais dis donc, salaud. La Régène, ça prend 2 épisodes, pas 2 saisons. Voilà, le problème. Poppy marque un point aussi, c'est que la personnalité du Docteur n'est jamais vraiment établie. De toute la saison, il n'y a quasiment aucune référence aux anciennes vies du Docteur. Corrigez-moi si je me trompe, j'essaie de me remettre les épisodes en mémoire. La seule référence qu'on aura et que j'ai trouvé cool, et c'est pas grand-chose, nous les fans, on n'est pas des êtres totalement difficiles. Mais dans l'épisode Kerblam, elle reçoit par la poste un fez qu'elle avait commandé du temps du 11e Docteur sûrement, et elle est contente, elle fait « Ah, enfin !» Et j'ai fait « Merci, moi ça me va. Merci. »
Voilà, merci Ankroyd. Du reste de la saison, on ne parlera jamais du docteur. Les compagnons ne s'intéresseront jamais à la régénération. D'où vient le docteur? On ne parlera jamais... Le mot Gallifrey ne sera jamais prononcé. Alors qu'il en revient à peine. Et on ne verra jamais le gimmick amusant des docteurs, c'est que souvent, on va voir les anciens visages du docteur et ils disaient, oh là, ouais. Non. Saison 12, pardon, pareil, sur la totalité de la saison 11 et 12, on aura le Fez, elle se fait livrer. C'était un moment touchant et fun, pas plus, je suis content. Et on va avoir, montre en main, je l'ai calculé, on a 2 secondes où on va voir tous les docteurs avant elle. Et même les docteurs rétro et tout ça, c'est genre un flash super rapide où on voit tous les docteurs, et après on introduit un autre personnage, où là j'ai fait, mais non, mais... On peut parler de la fin de la saison 12, pas encore. D'abord, on va remonter la saison 11 en Croyd. On fera la saison 12 dans un autre épisode. Si les gens m'auront pas mis le feu dans les commentaires YouTube d'ici là, quoi. Alors ça, Poppy, voilà, à un moment, elle dit, je viens de Gallifrey, je suis seigneur du temps et c'est fini. C'est dans la saison 12. Parce que justement, on regardait la saison 11, on se disait, putain, mais jamais ils vont lui demander, parce que l'intérêt du docteur, c'est l'intérêt que lui portent les gens. Parce que les gens trouvent ce personnage mystérieux. Amy, elle était là, elle était limite amoureuse de lui. Rose, pareil, elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que ce mec qui me change la vie? Je veux savoir d'où il vient, c'est qui, c'est quoi? Tous les compagnons s'y intéressaient. Là, c'est juste, les gars, ils suivent un peu au pif. Et je crois que c'est jeté, mais à la louche, au début de l'épisode 1 de la saison 12, quelqu'un lui dit... O, le personnage qui s'appelle O, je ne vais pas dire pour l'instant qui c'est pour pas spoiler les gens qui n'ont pas vu. Et dit, mais moi, ça fait des années que je collecte des infos sur le docteur. Vous voyez mon étagère, là, c'est tout ce qu'il y a sur le docteur. C'est un être légendaire, c'est un être fantastique, et vous lui avez jamais demandé. Et là, pour justifier l'écriture de merde de Chibnall qui s'est dit, ah oui, merde, ça s'appelle Doctor Who, la série. Saison 12, épisode 1, Graham qui fait, si, on lui demande souvent, mais elle veut jamais nous répondre. Tu ne peux pas rattraper une erreur d'une saison où jamais ils ont posé la question avec juste une ligne de dialogue. Et à la fin de cet épisode, enfin du deuxième épisode, ils font, bon, docteur, maintenant on veut savoir qui t'es. Je suis le docteur, je viens de Gallifrey, je suis un seigneur du temps qui se régénère. To the trash. Et en dehors de ça, pour moi, le docteur, malheureusement, n'est absolument plus le personnage central de la série. Parce que même si, surtout avec Clara, ça pétait aux yeux, où les compagnons peuvent être capables et faire des choses et aider le docteur, c'est toujours le docteur quand même qui vient sauver la journée parce que il croit aux gens. Il galvanise les gens pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais au final, c'est parce que ça vient de lui aussi, parce qu'il a une connaissance quasi infinie de l'univers. Là, sur ces 2 saisons, le docteur ne sait plus rien. Il tombe sur des planètes qu'il ne connaît pas, il rencontre que des aliens qu'il ne connaît pas, il est souvent dépassé par la situation, il est souvent secondaire, et le docteur, pour moi, est devenu juste une clé de porte que tu vas trouver dans un niveau et que tu auras besoin, mais c'est tout. Après, elle est fun, elle est quirky, elle court un peu dans tous les sens. C'est plus ou moins amené dans la saison 12 où Graham se confie sur son cancer. Et le docteur lui dit, écoute, je sais que tu veux une phrase rassurante, mais je ne sais pas quoi te dire parce que je suis socially awkward. Et elle dit, je suis bizarre en société. Mais pourquoi ça n'a jamais été amené avant? Parce que maintenant, ça paraît évident sur le coup. Parce qu'on peut se dire, bah effectivement, le fait qu'elle ait lu des conversations et que machin, tout ça, c'est parce que peut-être que cette nouvelle personnalité est beaucoup plus asociale, on va dire. Mais comme ça n'a jamais été énoncé clairement ou dit clairement dans la saison 11, bah, du coup, on est là, c'est ça votre excuse? Il y a beaucoup de références à la vieille série, mais que dans la saison 12. Alors, la seule référence qu'il y a, c'est quand elle se rappelle de toutes ses vies pour faire péter une machine. Les autres m'ont pas sauté aux yeux. Et quand tu dis beaucoup, alors... Après, tu peux me dire, il y en a peut-être que j'ai manqué, mais pour moi, si effectivement t'en as 0 dans la saison 11, si t'en as une dans la saison 12, ça fait beaucoup. En comparaison... Ben, Riton Laveur, je la comprends, tu vois. Je préfère ça, mais j'aurais préféré ce discours de « je suis socialement bizarre », je l'aurais préféré beaucoup plus tôt parce que... Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas s'il y a beaucoup de fans hardcore de Doctor Who, mais quand on a un nouveau docteur, on aime bien le découvrir, on aime bien savoir de quoi il est composé, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il pense, quels sont ses tics, quels sont ses traits de caractère, on en a besoin vite, c'est un cadeau que tu déballes, t'as besoin de savoir quoi. L'ère Matt Smith avait complètement effacé l'ère RTD aussi quand même. Faux!
Ne me quizez pas là-dessus, les amis. Ne me quizez pas là-dessus. La saison 5, la première partie de la saison 5 avait complètement effacé Russell T. Davies, et j'en ai parlé maintes fois dans ma vidéo. C'est parce que Russell T. Davies avait mis des bâtons dans les roues de ouf à Moffat pour lancer la saison d'après, parce que ça le faisait chier de ne plus être le showrunner. Mais après la première partie de la saison 5, il y a constamment des callbacks aux anciennes saisons. Il y a même des blagues sur le I Don't Wanna Go de David Tennant, ça n'arrête pas. La saison 6, je crois que c'est un festival, et dans la saison 7, n'en parlons pas, ils montrent même les anciens compagnons et tout ça. Ah non, c'est faux. Ah là là, qu'est-ce que c'est faux? Ne dites pas, ne comparez pas ce qui n'est pas comparable. Si vous voulez, on peut aller remonter tout l'ère Matt Smith, et je peux vous dire à quel moment il y a des références, et même des fois, Moffat, il allait chercher des références dans les vieux docteurs, genre... Quand le TARDIS devient humain, il se fait contacter par un cube... Normal, ça. Il se fait contacter par un cube de messagerie, et c'est un truc qui est utilisé dans les les premières saisons de Doctor Who, en fait, qui est un cube de communication, quoi. Hey. Salut Mamou, c'est cool. Il y a River qui revient dans la saison 5. Ouais, mais ça, c'était prévu, Dikata. C'est parce que River est un personnage écrit par Moffat qui était dans la bibliothèque des morts de la saison 4, et parce que Moffat savait qu'il allait être showrunner, et du coup, il avait pré-shot à l'avance. Mais Chibnall en faisait aussi, étant lui-même un vieux fan. Non, il n'y a aucune référence. Sur 2 saisons, il y a 2 vieilles références pétées aux saisons d'avant, c'est tout. Et même j'ai douté que Chibnall ait vu des épisodes de Doctor Who avant, quoi. Jodie ne parle jamais de River Song. Alors ça, c'est une autre polémique. Quand elle se transforme en Docteur Femme, elle perd son alliance pour dire qu'elle n'est plus mariée à River parce que BBC America était en mode... Eh mais attendez, si on dit qu'ils sont toujours mariés, ça veut dire que le docteur est lesbien. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Dans la saison 12, il y a quasiment une référence par épisode. Il faudra me les pointer du doigt parce que moi j'en ai vu quasi aucune. Après la saison 12, je me suis beaucoup endormi parce qu'elle était très pénible. Oui, en plus, la saison 12 a la vertu absolue d'oublier totalement qui est le maître, quoi. Ça, c'est beau. De l'ancienne série. Les docteurs disent à un moment donné, j'ai une petite fille, il fut un temps où ils parlent de leur ancien compagnon, oui. Ah, c'est vrai qu'il y a Jack. Dans la saison 12, il y a Jack, mais alors, t'es dispo cet après-midi pour tourner 1 heure? Allez. Mais après, je sais qu'il est dans l'épisode du Nouvel An que j'ai pas vu. Dis-toi, il y a une vidéo qui traîne de Chibnall qui critiquait l'ère du 6ème Docteur, et il me semble donc qu'il en a vu sûrement. Eh ben, faudrait qu'il regarde les siennes avant de critiquer celles des autres. Le docteur a une fille qui vient d'un clonage. Oui, mais ils en parlent. Ça, c'est dommage qu'ils le remettent. D'ailleurs, cette fille qui jouait le clone du docteur est Maria David Tennant et c'est la fille de Peter Davidson. Ça reste en famille. Jack, il me manque, tu m'étonnes. D'ailleurs, on a pu avoir une série sur la fille du docteur. C'est vrai, j'aurais pu faire un petit spin-off. Je crois qu'il y a eu un spin-off Doctor Who, mais alors avec des étudiants, rien à voir. Ils ont fait une série audio avec la fille du docteur. Ils ont fait beaucoup de choses avec les séries audio. Je crois qu'il y a eu un Docteur Femme avant... Alors, je sais plus si c'est dans les comics ou la série audio. C'est vrai que le Valeyard, ils l'ont totalement zappé. En fait, il y avait des rumeurs... je sais pas si tu te rappelles d'un épisode de la saison 6 où il y avait le Dreamcatcher, je crois qu'il s'appelait. Et on supposait que c'était le Valeyard, mais bon... Tu as vu The Five-ish Doctor avec le docteur qui était sorti pour les 50 ans? Oui, je l'ai vu, Aykroyd, c'était très drôle. Et du coup, quand tu revois Day of the Doctor, tu te dis, est-ce qu'il y a vraiment Sylvester McCoy sous le drap, là? Classe, le spin-off annulé après une saison. Ah, dommage. Le Valeyard, je crois que c'est la 13e incarnation du Docteur qui juge le 6e Docteur dans Trial of the Doctor, qui est censé être... Alors, c'est une timeline différente où le docteur devient mauvais. Mais alors, attends, c'est le 13e ou le 12e? Je crois que c'est le 12e, non? C'était censé être Capaldi, dans l'ordre de régénération, le 12e était le Valeyard, quoi. Mais c'est vrai qu'ils l'ont vite fait mentionner, mais... C'est entre sa dernière et son avant-dernière. Du coup, ça doit être entre Matt Smith et Capaldi, puisqu'ils ont droit qu'à 12 régénérations, non? Entre le 12 et le 13, d'accord. Non, ils l'ont sauté, ouais. Ils l'ont sauté, ça. Bon, n'empêche, avançons. Alors, épisode 2. Le problème, c'est que si je fais ça, ça va durer des milliards d'heures et
c'est pas forcément intéressant. Le monument fantôme, il m'est complètement sorti de la tête, et tout ça, c'est pour dire, regardez le Tardis. Alors qu'ils sont encore sous le coup de l'émotion de leur première rencontre... Ah bon? Le docteur et ses nouveaux compagnons se retrouvent projetés dans un univers. Ils découvrent un monde extraterrestre particulièrement hostile. Le docteur et les siens se demandent si Perronor résout une énigme. Le mystère de la désolation. Ils cherchent également à comprendre que sont les étranges Angstrom et Ebzo. Il m'a laissé, mais alors, aucun souvenir cet épisode. Le seul truc que je me rappelle, c'est que le monument fantôme, c'est le Tardis. Mais cet épisode, il m'est sorti de la tête, mais alors à une vitesse. Non, Matt Smith était censé être la dernière en comptant le docteur. Ben ouais, parce qu'attends, il y a 12 régénérations. Mais non, il avait droit encore à une, du coup. Même en comptant le War Doctor, parce que du coup, Smith aurait été le 12e docteur. Donc t'as encore droit à une, parce que le premier docteur, c'est pas une régénération, c'est juste que c'est le premier docteur. Alors, ne parlons pas du Timeless Children, Guzunette, on en parlera une autre fois. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la main, oui, c'est vrai qu'il compte la main comme une régénération. En plus, je crois que c'est Smith ou Capaldi qui le dit, ça. C'est vrai que c'était tout un bordel, ça aussi. Hein. Parce que moi, je comptais que le War Doctor, il est legit. Hein. Techniquement, du coup, Tennant, c'était le 11e docteur, quoi. C'est Smith qui parle de la main. Ben, en fait, c'est pas que la main a une régène, c'est qu'il crée un autre docteur qui est humain avec la main qui reste avec Rose dans la dimension parallèle, si je me souviens bien, non? N'hésitez pas à me corriger, parce que des fois, les trous de mémoire, c'est assez violent. L'épisode 3, c'est Rosa. Alors, qui est sur Rosa Parks. Et là, alors, c'est un épisode qui est bien, mais pas pour les bonnes raisons, parce que ça parle effectivement de Rosa Parks et tout ça. Mais du coup, l'alien est limite secondaire, le méchant qui est une espèce de rockabilly dégueulasse qui change le temps. Alors je sais plus, c'est pour vendre des données. Ça m'est sorti de la tête. Et cet épisode marque parfaitement ce que je voulais dire par Chibnall, ça le fait chier la science-fiction. Parce qu'il tourne autour des personnages de Rosa Parks, de Martin Luther King et tout ça. Il leur tourne autour et fait regarder cet élément, mais alors essentiel de notre histoire en tant qu'humain et machin, tout ça, et c'est merveilleux, oh là là, le racisme c'était pas cool, mais regardez cette femme forte qui a tout changé. Mais oui, ça s'appelle Doctor Who, hein. Parce que moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus que ça qui vienne faire interférence, et le problème c'est que l'alien en face il ressemble un peu à rien, celui qui veut tout changer, quoi. Non mais il y a plus que ça, hein, Croyd, c'est pas juste il veut que le racisme reste sur Terre. Ouais, c'est vrai que les compagnons qui n'ont pas fait de cours d'histoire, c'est vrai que c'est un peu chaud quand ils sont là. Ils font, ah bon, c'est qui La fin de l'épisode, c'est un AMV tire-larme. Oh putain, oui, ça m'a choqué ça. L'utilisation des musiques copyrightées pendant les génériques de fin au lieu d'avoir le générique Doctor Who pour dire non, mais ça, c'était un épisode spécial, les gars. Ça, c'est beau. Ouais, le méchant. Non, mais attends. Parce que des fois, je peux ne pas comprendre. Je considère pas être le gars le plus intelligent de la planète qui comprend tout le temps. Mais là, je tournais autour de l'épisode en me disant, mais attends, cet alien là, c'est juste un mec qui est raciste et qui a de la technologie alien ou il a... C'est parce qu'il se nourrit du racisme qu'il peut convertir en énergie pour le revendre à des planètes ou... Et tu vois, Dilkata, tu me dis ça, mais ça me fait peur. Parce que si c'est juste, non, lol, il est raciste... Vieux coup de fusil à pompe. Le méchant, c'est un mec raciste qui a un manipulateur de vortex. Oui, oui, il a un truc comme Avery River Song ou Jack Harkness, il a un truc de poignet qui te permet de voyager. C'est un humain qui aime pas le futur et qui veut le changer. Les gars, là, même Draco Joe, il dit que c'est ça. Non, mais moi, je voulais avoir tort. Là, je voulais qu'on me dise, mais non, t'as pas compris, c'est parce que c'était un complot par rapport à une race alien et tout. Non, c'était juste un raciste, en fait. Pourquoi c'est un raciste du futur? Ça suffisait pas, les racistes du temps, à ce moment-là, de l'époque de Rosa Parks, dans les années 50? Quelle est la justification d'un alien Pourquoi, du coup, le docteur? Sauf à la fin pour dire, ah mais en fait, on était là. C'est grâce à nous que Rosa... Mais par contre, encore une fois, quand Rosa Parks, elle parle... Alors, l'actrice qui fait Rosa Parks, nickel, elle m'a filé des émotions et tout ça. Alors c'est beau, hein, quand elle parle avec Martin Luther King, que Ryan il est là, il fait mais putain, je suis un homme de couleur, oui, le racisme c'est de la merde. Et là, par contre, vas-y, on sort les rails de travelling, on sort les violons, le trombone, le tuba, tout ce que tu veux. Alors, docteur, on va faire quoi pour faire ça? Ouais! Voilà, c'est fini. Mais regardez, Rosa Parks, quand même.
Heureusement qu'elle a commencé le combat qui va aujourd'hui nous mener à ça. It's time down the river. Générique qui passe derrière. À un moment donné, ça m'est arrivé, on va pas exagérer, 2 fois, 3 fois, sur les 2 saisons, il y a des moments où j'étais là, je zonais, au bout d'un moment, je fais... Mais c'est Doctor Who? J'étais en train de me dire, je suis en train de regarder un épisode de Doctor Who, là. Le générique de Code Quantum. Tu Oh sens ben que bravo. Merci Organ pour le sub. Vous allez bien? Ouais, j'en ai parlé, Poppy, au début, où je disais que Chibnall, dès que ça parlait de social, il y avait un vrai orchestre qui jouait, il y avait de belles musiques. Et dès que c'était le docteur qui courait dans un couloir, ben, il ressortait la playlist, ben, comme t'as dit, tu m'as dit Epidemic Sound ou Libre de droit, je sais plus. Ouais, mais tu vois, l'épisode de Pompéi, Kiwiman, c'est une excellente référence. On peut pas l'arrêter, mais en plus on le provoque, c'est que l'épisode de Pompéi, il y avait une histoire d'alien autour qui foutait le bordel à Pompéi, tu vois. Et du coup, l'intervention du docteur était justifiée. Et en plus, à la fin de ça, le docteur va prendre une décision qui sera ultra importante pour le développement de lui-même, qui expliquera pourquoi il choisit ce visage quand il est le 12e docteur. Tu vois, là, c'est pas juste lol, il y a des Romains et un volcan. Je veux que ça reste de la SF. Est-ce que j'en demande trop? Dites-moi si c'est que je trouve. Est-ce que c'est possible que Doctor Who reste de la SF d'aventure, quand même, un petit peu, hein? J'aime bien le côté sérieux et des fois épique du docteur qui sauve l'univers face à des menaces très dangereuses qui peuvent tuer tous les humains. Mais des fois, je le veux voir un petit peu courir avec son yo-yo dans des couloirs, quoi. Tu vois, alors que là, c'était... Faites un edit, virez toutes les scènes où il y a de la technologie alien ou le docteur, et ce sera un très bon épisode, hein, de nos jours heureux, ou j'en sais rien. C'est ça le pire, c'est que tu peux... Il y a plein d'épisodes où tu peux juste virer le docteur ou tout élément de SF, et tu fais... Oh putain, c'était poignant quand même. Et on va y arriver. On va y arriver à ça, qui est l'épisode qui symbolise le plus pourquoi j'ai pas aimé cette saison. Ensuite, on a Arachnid au Royaume-Uni. Alors, de mémoire, il a été très mal perçu cet épisode. Il fait partie des épisodes les plus faibles notés dans la saison 11, mais aussi dans toutes les saisons 2005 de Doctor Who. Jifidé disait des génies. Alors, pourquoi Poppy dit ça? C'est parce que les araignées, elles sont bien faites, elles sont bien intégrées, elles ont pas mal de détails et textures. Par contre, les toiles d'araignée, à un moment donné, ils rentrent dans une chambre et tu vois encore les punaises pour coller les toiles d'araignée que t'achètes chez Jiffy à 50 centimes, tu sais, pour Halloween. Vous voyez la scène dont je parle? Il rentre dans une chambre et il y a des toiles d'araignée, mais qu'au-dessus du lit, mais genre tirées à la bite, quoi. Voilà, c'est l'épisode qui demande de laisser souffrir les animaux au lieu de soulager leur souffrance. Alors, je n'aime pas faire ça, je n'aime pas faire référence aux comics ou aux séries audio parce que je considère qu'une œuvre doit pouvoir tenir toute seule debout. Or là, le docteur est en mode non, on va pas la tuer, la pauvre. Enfin, voilà, il faut pas tuer les animaux qui souffrent. Par contre, dans des comics, j'ai vu ça chez un youtubeur américain, il y a un comics où il fait putain, les araignées, je déteste ça, et il prend un gun pour les dessouder. Alors, je sais pas si c'est le 7e ou le 6e docteur, mais voilà. Là, c'était non, pauvres petites araignées. Et évidemment, et ça continue à symboliser un des problèmes qu'on a eu, que je vous ai dit au tout début de cette vidéo, c'est on a trop de compagnons, et dès qu'il y a des compagnons et des personnes en plus, il y a des milliards de gens. Et là, c'est la mère de Yaz qui bosse dans cet hôtel. Du coup, maintenant, on a en plus la mère de Yaz. Il y a le père et la sœur de Yaz qui débarquent dans le fond, enfin, qui font pas partie de l'aventure, mais qui sont là aussi. Il y a le patron en face avec son garde du corps. Enfin, ça n'arrête plus. C'est-à-dire que cet épisode, il y avait le potentiel de se rapprocher d'un épisode, on va dire, pas hors série, mais hors ligne rouge, on va dire. Un épisode classique de Doctor Who avec un petit peu de frisson, de peur et d'aventure. Mais ça n'y arrive pas. Tu sais, il y a des araignées. Tu vois, c'est soit il a un gars qui se colle des dents sur le front, soit des araignées pour l'instant. Ou un raciste. C'est le pire des monstres, on est bien d'accord là-dessus. Mais niveau imagination, oh. Je sais pas, moi. Fait que le raciste, il se met des doigts dans l'œil, tu sais, comme les gens qui font... Je sais pas. Mais un truc dégueulasse. Là, tu lui mets 3 lobes d'oreilles, j'en sais rien, fais un effort, quoi. C'est vrai que c'est une parodie de Trump, mais en plus, il le cite. Alors, ce mec-là, j'ai vu qu'on le revoyait dans l'épisode que je n'ai toujours pas vu du Nouvel An de la saison 12, Revolution of the Daleks. Ça et le fait que le docteur efface des souvenirs des gens pour pas changer le cours du temps toute la saison 11. Je m'en rappelle plus, mais je te fais confiance et c'est vrai que c'est nul. Parce que là, par contre, les pouvoirs psychiques du docteur, ils s'en servent. Alors, il me semble que les pouvoirs psychiques du docteur, ça existait dans les vieilles saisons. Ensuite, il les réintroduite avec Capaldi qui pouvait sonder la mémoire des gens ou leur effacer la mémoire, je ne sais plus.
Mais c'était très léger. Je crois qu'il a voulu le faire sur Billy et qu'au final, il l'a pas fait. Et par contre, ce docteur-là n'arrête pas, quoi. Il s'en sert comme un 49.3. Parce que Capaldi s'en servait très rarement. Et dans sa dernière saison, il voulait le faire sur Billy. Et au final, il a dit non, je ne peux pas me permettre de vous retirer vos souvenirs. C'est arrivé une fois de saison 12 de mémoire, peut-être. Parce qu'il le fait avec Shelley, là, le mari de celle qui a créé Capaldi par Léoport. Ouais, c'est vrai. C'est bien ça, moi j'aime bien. Ensuite, on a où le casse-tête de Tsuranga. En explorant une décharge, le docteur et ses compagnons sont assommés par une détonation d'une mine sonique. Ils se réveillent à bord du Tsuranga, un vaisseau spatial faisant route vers une station médicale, et rencontrant son équipage, et alors que sorti du vide cosmique, une entité attaque le vaisseau, dévorant la matière non organique dont il est composé. Le docteur cherche à éviter le désastre. Je ne vais pas en parler. Parce que je ne m'en souviens plus. Parce que je me suis endormi comme une merde. Et même, j'ai même pas regretté, j'ai fait non mais c'est pas grave. Je ne le reverrai pas. C'était ça les serviettes sales? C'est sûr. Ah attends, le monument fantôme, si, c'est la course dans l'espace. Et c'est là qu'on voit les serviettes sales pour la première fois. Et c'est là que je me suis dit, mais dis donc mon cochon, t'essaierais pas de copier Steven Moffat? Parce que Steven Moffat, son point fort, et j'en parle sur plusieurs épisodes Pandaou, c'est que Moffat, il a un point fort. C'est qu'il a vite compris que pour faire dans la peur des gens, pour mettre de la peur dans la tête des gens facilement, c'est de prendre des objets de la vie courante et de les changer. Les statues, les flaques d'eau, les choses comme ça. Il prend des objets complètement normaux et il te dit, ouais, mais qui te dit que c'est pas un truc qui t'espionne? Les statues, les anges pleureurs. Du coup, quand maintenant, les fans de Doctor Who, quand ils voient des statues, ils sont... ça, quoi. Le papier bulle, les flaques d'eau. Et là, Chibnall, il a fait, attends, qu'est-ce qui ferait peur aux gens? Il essaie de retourner, il a vu ses rideaux. Il a fait, ah ben oui. Il a fait, allez, c'est parti. Et je crois que c'est dans le monument fantôme, à un moment donné, ils sont entourés par des torchons volants qui leur parlent de l'Eternal Child, vite fait, comme ça. Il fait, d'accord, barrez-vous, allez hop, au pressing. Perso, je me souviens que l'épisode des araignées mettait en lumière le fait que le nouveau scénariste comprenait pas la version du docteur pour les araignées. Si, il y a... Dans la saison 12, il voit un autre docteur avec une arme, il lui dit « Moi, j'utilise pas les armes. » Ou alors, ils ont fait un backpedaling. Voilà, voilà, quand tu croises des statues, tu fais gaffe, quoi. Le casse-tête de Tsuranga, je me suis fait chier. Mais alors, d'une force, mais c'était violent. Du coup, je refuse d'en parler, je suis désolé, ça fait pas pro, hein, mais encore une fois, je suis pas un critique professionnel. Et qui, comme tous les opposants du docteur, se chine. Ouais, alors, rappelez-vous, j'ai dit, dans cette saison et la saison 12, il y a beaucoup d'aliens que le docteur ne connaît pas, c'est-à-dire que le docteur ne connaît plus rien. Et à chaque fois, Chibnall, quand il crée un alien, il met une voix menaçante avec la même tonalité, le même filtre sonore, et tous ces aliens-là vont se foutre de la gueule du docteur. Ouais, c'est l'épisode avec l'homme qui accouche. À chaque fois, ils sont là, il fait « Oui, docteur, quand tu es inférieur à moi, tu es qu'une merde. » Réfléchissez bien, il y a au moins 4 ou 5 fois où il y a un personnage en face du docteur qui va lui dire « T'es qu'une merde, tu m'es inférieur, et il rigole. » Et il a fait rigoler en Dalek. Je crois que c'est dans la saison 12. Il a fait... Parce que le docteur, il a fait « Oh, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce son ?» Et il fait « Je crois qu'il rigole. » Il a fait rigoler en Dalek. En gros, le docteur n'aime pas les armes. Oui, non, ça, on le savait, c'est parce que les armes, mais à cause du fait qu'elles tuent, ce docteur déteste juste les armes de manière inconditionnelle au point de laisser les araignées mourir de faim plutôt que de les tuer vite. Mais il y a que Khan qui pouvait rigoler. Oui. Et surtout, t'apprenais dans la saison 10, non, 9 de Capaldi, que les Daleks avaient appris le mot pitié, juste le mot pitié, mais très très tard, parce qu'il a décidé de revenir sauver Davros. Oui. Mais genre, après, il fait les Daleks, c'est soit ils tuent, ils disent delete, et... non, ils disent exterminate, et voilà. Et pitié, ils l'ont appris plus tard. Là, il rigole. Dalek, il rigole, il fait « Tu connais l'histoire du con qui dit non? Non. Ah, mais t'es un con. » Voilà, c'est le Dalek, tu fais... Ne refaites jamais ça. Et tous les ennemis du docteur se foutent de lui et rigolent de lui, quoi. Bref.
Les démons du Pendjab. Le docteur et son équipe sont au Pendjab en 1947, en pleine partition entre l'Inde et le Pakistan. Yasmine en profite pour explorer le passé de sa famille, en particulier celui de sa grand-mère. C'est alors que le docteur découvre que les démons sont à l'œuvre dans la région. Elle tente de comprendre ce qu'ils sont et ce qu'ils veulent. Et là, on va arriver sur l'épisode qui symbolise le plus, ce que je détestais le plus dans cette saison. L'huile et l'eau, la science-fiction et le drama. Réfléchissez bien, ces aliens qui viennent, qui ont une jolie histoire, parce que c'est un peuple de guerriers, en fait, d'assassins, mais qui un jour, en revenant sur la planète, ils n'avaient plus de planète. Du coup, ils se sont dit, putain, tous nos gens sont morts et on n'a pas pu les honorer comme il faut. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils décident d'arrêter d'être des assassins et ils se déplacent d'univers en univers, enfin de planète en planète, pour, dès qu'ils voient un guerrier mourir seul, ils l'accompagnent dans ses derniers moments. C'est beau! Ça n'a aucune incidence sur quoi que ce soit. Parce qu'à un moment donné, le docteur voit ces gens-là autour du vieil homme dans la forêt qui meurt. Il fait, oulala, est-ce que c'est eux qui tuent des gens? Et à la fin, t'apprends que pas du tout. Eux, il faut qu'accompagner, donc le docteur, il dit, ah bah ouais, c'est ultra respectueux, c'est legit. Mais du coup, ça n'a aucune incidence sur les événements qui se passent autour d'eux. Alors que Doctor Who, l'essence de Doctor Who, c'est de mélanger. C'est que des éléments de science-fiction viennent s'intermêler à des histoires humaines, on va dire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que les aliens ont des incidences sur notre histoire à nous. C'est toujours ça, Doctor Who. Ça a toujours été ça. Et c'est Yaz le perso principal. Et en fait, cet épisode se concentre sur la séparation de l'Inde et du Pakistan et de la différence de culture et de religion des hindous et des musulmans. C'est ça le point central de l'épisode. C'est ça que Chibnall veut te mettre dans la gueule. Et encore une fois, c'est un épisode où tu peux retirer les aliens, tu peux retirer le docteur, et t'as juste une histoire de famille qui se déchire pour de la religion. Parce que quand tu apprends que les aliens qui sont là, ils ne font rien, ils n'interviennent pas, ils ne tuent pas les gens, ils ne les transportent pas, c'est juste qu'ils les accompagnent dans leur dernier moment. Ok. Voilà, Dikata qui dit, encore une fois, un épisode plutôt cool dans l'aspect historique, il y a juste à pas de SF. Mais pour moi, c'est lui qui a le plus gros péché capital de faire ça, de dire, mais regardez, c'est beau, les humains qui s'entre-déchirent pour des histoires de religion, vous voyez mes larmes en 4K, vite, les violons, là, arrivez! Descendez du trampoline, c'est parti, sortez tous les plans de caméra. Les images sont magnifiques. Alors par contre, la cinématographie, l'image de cet épisode est sublime. C'est beau, putain, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Là, tu peux toucher l'émotion, tu la vois sortir de ton écran. Mais après, il y a le docteur qui est là qui fait yeah, allons-y, Géronimo. En fait, vous saviez qu'à une époque, j'avais un nœud papillon. Et encore, non, il se perpète pas ça. Eh ben, ça se ressent pas, Babki. Hein. C'est pas écrit par Chibnall. D'accord, bon là c'est une erreur de ma part. Il s'est juste planté de série. Mais bon, il supervise. Quand on dit les visuels sont beaux. Ouais, mais là je voulais le dire parce que vraiment ça m'a... C'est pas souvent que je vais le dire, tu vois. Si une histoire est nulle à chier, je vais pas faire... Tu vois, le casse-tête de Tsuranga, il est nul à chier, je t'ai pas dit les images elles sont belles. Non, c'est un huis clos dans un set, voilà. Par contre, les démons du Pendjab, les images sont magnifiques. Et la race alien est intéressante. Et ça, je trouve que c'est un péché de ouf d'avoir cette race alien qui, déjà, dans le design, intéressant, mais qui, en plus, ont une histoire super touchante. Et tu t'es fait... Ouais, mais voilà, hein, merci. Barrez-vous, maintenant. Hop, hop. Et ça m'a fait chier. Je sais plus par qui il est écrit, mais ça doit être facile à trouver, ça... Ah non, ça c'est pour noter les Thierry. Ah non, tu vas pas tout enlever. Ensuite, on a l'épisode 7, Kerblam. Et là, c'est un des épisodes qui m'a plus donné un tout petit peu la vibe Doctor Who. Parce que ça commence tout bêtement par une référence aux anciens docteurs. Et un docteur qui est là. Il y a un livreur de ce Amazon de l'espace, Kerblam, qui arrive et fait « Ah, un livreur Kerblam, trop cool !» Donc déjà, le docteur qui sait de quoi il parle. Et les humains, ils sont là, ils font « Qu'est-ce que c'est ?» Parce que tu sais, on dirait qu'il a peur d'expliquer aux spectateurs ce qui se passe, alors que les compagnons, c'est ça. Les compagnons, c'est le spectateur. Le compagnon ne connaît pas l'espace. Le compagnon ne connaît pas les Daleks. Le compagnon ne connaît pas la régénération. Donc, le compagnon, c'est le public. Et le docteur va parler au public à travers les compagnons. Là, il ne le fait jamais. Or, là, il y a un livreur Kerblam, il fait « Ah ben oui, c'est un livreur Kerblam, c'est les mecs qui livrent à travers l'espace, et c'est trop cool, je me rappelle avoir fait une commande il y a fort longtemps. » Un Fez, callback à Matt Smith. Pas besoin d'en rajouter plus. Moi, j'ai pas besoin que tu me dises, oui, c'était à une époque avec Amy et Rory et blablabla. Non, juste ça. Si.
Et pour les gens qui connaissaient pas Matt Smith, ils sont là, ils font ok, le docteur a commandé un phase, il est content. Ça fait côté quirky du personnage. Un avis sur la série et son lore rune en 2 saisons? Bah non. C'est pas ce que je fais depuis 1h30, John Kane. Merde. La VOD sera rediffusée sur ma chaîne YouTube le 1er septembre, tu pourras la voir en entier, t'inquiète pas. Là, on fait que la saison, on essaye de se concentrer que sur la saison ce soir. Il a été livré dans une épicerie à Paris. Alors, private joke. Hein. Mais Kerblam, c'est celui qui m'a donné le plus cette sensation, parce que déjà, de une, voilà, petit callback, un docteur assez joyeux qui explique les choses aux gens. Et ensuite, on se retrouve dans cette espèce d'usine qui est clairement une référence à Amazon, et c'est pour ça que j'ai regretté qu'il n'y ait pas eu Mecha Jeff Bezos dans l'épisode. Ça aurait été un petit peu trop obvious. L'exploitation humaine, le monde du travail, l'automatisation, donc voilà, tout ça. Ça se passait bien. Et puis après, en plus, le plot twist m'a surpris. Je m'y attendais pas trop. Mais après, ça, dans le traitement de l'action et tout ça, ça descendait tout doucement. C'est dommage. Kerblam démarrait assez haut. Plein de choses très cool. Les compagnons sont utilisés à bon escient. Enfin, surtout Graham, du coup, qui est le plus utile dans l'histoire, parce que Yaz et Ryan, je me rappelle plus, ils ont fait quelque chose Ils suivent le docteur, donc en fait, ils sont que des subordonnés, on va dire. Graham fait quelque chose de bien tout seul de son côté, parce qu'il est capable et intelligent. Et l'épisode a tous les éléments. Vraiment, Kerblam, c'est pour moi l'épisode qui avait vraiment tout. Il a ses aliens un peu chelous, il y a des gens qui se font tuer. Après, t'apprends à la fin qu'ils se font carrément dissoudre, et tout ça, c'est pour faire du papier bulle. C'est du papier bulle qui tue les gens, quoi. Yes! Et ça, cet épisode n'a pas été écrit par Chibnall. Donc t'as tous les éléments. C'est juste qu'après, dans le traitement de son action et tout ça, ça descend un tout petit peu, ça s'endort. Mais pour moi, Kerblam est un des meilleurs épisodes de la saison, si on parle de Doctor Who. Voilà. La réflexion sur le fait qu'Amazon joue sur le fait que nous aimons recevoir des cadeaux emballés m'avait paru très pertinente. D'accord. J'avais pas fait attention à ça. Chaîne. Alors pause. Quoi pause? Ryan parle du fait qu'il a le même taf d'habitude et que c'était dur avec sa maladie d'apprendre. Ah! Ryan saute d'un convoyeur au-dessus du vide sur un autre convoyeur. Ouais? Mais tu peux ça, non, avec de la dyspraxie? Il y avait quelqu'un qui avait de la dyspraxie dans le chat. Est-ce que tu peux nous confirmer? Est-ce que tu peux sauter d'une... Est-ce que tu peux sauter d'un point... Est-ce que tu peux sortir de chez toi et sauter d'un immeuble à l'autre sans trembler, s'il te plaît? Si tu ne réponds pas, on partira du principe que c'était du pipeau. J'ai du mal à me rappeler, mais je te crois. Mais c'est vrai que Ryan, en fait, parle avec une autre humaine du fait qu'il avait un travail plus ou moins comme ça. D'ailleurs, elle meurt. L'humaine, elle est trop mignonne, elle est trop touchante. Ils la font mourir. C'est toi, Rayton? Non, j'ai le vertige. Bon, merde, on pourra pas savoir. Désolé, on pourra pas savoir si les gens atteints de dyspraxie peuvent sauter d'un vide par-dessus le vide tranquillement, quoi. Ou c'est Luxray qui avait de la dyspraxie? Qu'est-ce qu'il dit, Dracojo? Eh bien, je suis d'accord. Oui? Militou, oh lolo. Mais je peux pas, y a vous parler trop. L'email était choupinette. Alors attends, Poppy. L'actrice de Bridgerton. Oui, c'est ça. Ben elle meurt... Un autre épisode avec un train. Il faut que je me les fasse les uns après les autres, mais ça va revenir. Nous sommes nombreux, nous dyspraxiques. Attends, j'ai vu Dracojo qui se plaignait un petit peu. Non, ça va? D'habitude, ça j'ai vu, ça j'ai vu, ça j'ai vu. J'ai l'impression d'être seul contre tous, même si c'est l'air que j'aime le moins, mais tout n'est pas si mauvais. Quand je me pose, je suis un grand amoureux de Doctor Who. Alors, j'aime cette série, je vous ai montré des objets, je vous ai montré qu'un dixième de tout ce que j'ai. C'est une série que j'adore. J'en attendais beaucoup. Ces saisons, moi j'y croyais, je partais du principe que Chibnall, Whittaker et tout ça, j'étais ouvert à tout, moi. Et quand il y a des fois, en plein milieu de l'épisode, je zone et je me dis ah oui, je regarde la série qui s'appelle Doctor Who, il y a un problème. Alors que juste avant, on a regardé de la saison 5 à 10 quand même pour se remettre dedans, il y a des mauvais épisodes aussi dans l'ère de Tennant et tout ça, mais moins quand même. Linda qui meurt alors que l'accueille dans le Tardis. Ouais. Fin de la première saison de New... Attends, on n'est pas encore là. J'ai découvert Doctor Who en 2009, je suis tombé amoureux de la série, j'ai arrêté avant la saison 12. Le convoyeur à Domf au-dessus du vide, il n'y a pas de risque. Non, nickel, ça passe. Je voulais y croire, je voulais aimer. Maintenant, je me dis, est-ce que la saison 13, il va y avoir du renouveau? Est-ce que Chibnall va se casser? Voilà. C'est ton épisode préféré? Je vais rien te dire, tardigradu. Tire à voir la VOD qui sortira le 1er septembre sur YouTube. L'air Tennant, ça reste l'air doré. Je suis pas d'accord.
moi personnellement, alors je peux comprendre Tennant était fantastique, en plus il était amoureux du rôle et c'est pour ça qu'il est devenu acteur, mais moi je trouve qu'il y a l'air de Matt Smith. Alors, prenez ce que je dis pas comme une vérité, pas comme fait pas moi qui force mon opinion sur vous. Pourquoi je préfère l'air de Matt Smith? Parce que l'air de Matt Smith, je l'ai vu en direct. Tu vois, l'air de Tennant, je l'ai eu sur la fin, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à regarder à Doctor Who, il y avait déjà la saison 3 ou 4 qui était diffusée en Angleterre en même temps. La saison 5 de Matt Smith, je l'ai vu de A à B en direct avec tout ce qu'il y avait autour quand c'est chaud, quoi, tu vois. Quand c'est chaud. Donc, les avis sur quels sont votre docteur préféré, quelles sont votre saison préférée, est-ce que celle-ci est... Ça tient uniquement de votre ressenti personnel, à quel moment vous avez découvert la série et quel docteur vous avez eu en premier, souvent. J'ai remarqué en parlant avec beaucoup de gens, c'est souvent comme ça, quoi. Mais de toute façon, que ça soit Eccleston, Smith, Tennant ou Capaldi, ils ont tous eu des saisons très solides. Il y a eu des épisodes nuls à chier, hein, on peut les trouver. On peut les trouver. Mais dans leur ensemble, dans leur continuité, c'était des saisons plus solides. Et surtout, gros point de tous ces docteurs par rapport à Jodie Whittaker, est-ce que c'est sa faute? Est-ce que c'est sa faute de la direction? Est-ce que c'est l'écriture? Mais tous les docteurs, tous les acteurs qui ont joué le docteur Amael, se sont appropriés le personnage et ont rajouté leur twist. Capaldi, c'est celui qui a un peu plus le galéré pour moi. Je trouve qu'il a mis du temps à trouver son pas de danse, tu vois. Mais une fois qu'il l'a eu, vers la saison 9, il commençait à l'aise dans le perso, tu vois. Et vraiment, saison 9, pour moi, c'est là où il avait son docteur à lui. Où il était dedans. Smith, ça a été très rapide. Tennant aussi, très rapidement. Et Eccleston, bah, il a eu qu'une saison, donc pas le temps. T'es obligé de respecter l'écriture, et l'écriture l'a aidé, mais en même temps, c'est un excellent acteur. Pour moi, pour l'instant, Jodie Whittaker, parce que si vous regardez bien la saison 5 à 7 de Smith ou la 8 à 10 de Capaldi, vous verrez qu'il y a des modifications dans le personnage du docteur qui sont dues à l'écriture, parce que le personnage évolue avec l'écriture par rapport à ce qui lui arrive autour de lui et comment il y réagit, mais aussi, voilà, colère, déni, acceptation pour Capaldi, il y a plein de choses, mais en plus, Capaldi a donné beaucoup, il a beaucoup apporté lui-même de suggestions, et tu sens qu'il y a une intention du gars et de Smith aussi de donner quelque chose. Whittaker, son personnage est mal écrit, je suis désolé hein, si les gens sont pas d'accord, mais je trouve que son docteur n'a pas beaucoup de choses. Il n'offre pas beaucoup de choses. Et malheureusement, si tu donnes pas à manger à ton acteur, et peut-être qu'elle est pas trop dirigée, peut-être que Chibnall a dit, mais non, Jodie, tu es plein de talent, vas-y, on te met pas les petits trous pour les premiers épisodes. Alors que c'est comme quand tu improvises en musique, tu te retrouves avec... C'est mon oncle qui m'a dit ça. Mon oncle est musicien professionnel depuis plus de 30 ans. Il a joué avec des énormes musiciens de tout pays. Il m'a dit un jour, il a joué avec une de ses idoles qui est un clarinettiste américain ou un saxophoniste. Saxophoniste américain. Et il m'a dit, tu sais, ce mec-là, c'est lui qui m'a donné envie de devenir musicien. Et un jour, je suis monté sur scène et je lui ai dit, vas-y, viens, on fait un bœuf devant du monde et tout. Il m'a dit, bah, ça peut être un musicien qui me dose parce qu'il a sorti des albums, il a été super connu, tout ça. Si c'est toi qui imposes le rythme, il m'a dit, moi j'étais là, j'ai commencé ma chanson et tout ça, et j'ai vu, bah, au début, le mec il est là, ça a beau être un pro et une légende de la musique, tout ça, bah, au début il bafouille un peu, ça part à droite à gauche, il cherche, puis une fois qu'il est dedans, bah, allez, c'est parti, il était dans son rythme, mais ils ont fait un bœuf de fou. Un acteur, c'est pareil, c'est les premiers épisodes, surtout sur des séries comme ça, emblématiques, où t'as des personnages forts, les premiers épisodes, que ce soit Smith, Capaldi, Tennant et tout ça, les premiers épisodes, ils cherchent un peu le rythme, le tempo et tout ça, tu vois, ils cherchent le truc, c'est normal. Et ça, jamais je reprocherai à Jodie Whittaker. Je ne suis pas acteur, je suis absolument pas en droit de... Mais le problème, c'est que plus les saisons avancent et arrivent à la fin, je n'ai vu aucune modification et je ne sens aucune proposition de la part de Jodie Whittaker. Je ne sais pas si on lui interdit, je ne sais pas si elle trouve pas la tonalité, tu vois, mais j'ai pas cette sensation que c'est son docteur à elle, tu vois, elle a pas encore sa marque dessus. Et c'est très dommage. Après, je mets ça beaucoup sur le dos de l'écriture parce qu'il lui donne pas grand-chose. Chaque docteur avait des trucs particuliers, tu vois. C'est que le docteur de Smith, il était un peu en mode... j'ai très mal vécu ma dernière régénération parce que quelqu'un est mort. Je me suis sacrifié pour quelqu'un alors que je ne voulais pas partir. Celui de Tennant, il voulait profiter de la vie après avoir passé la guerre du temps. Celui de Capaldi, il était dans le déni, il ne voulait pas être là. Il aurait voulu mourir, il aurait voulu que sa vie s'arrête et qu'il n'ait plus de régène. Ils ont tous des arcs très forts qui leur permettent de donner de l'épaisseur à leur personnage. Celui de Jodie Whittaker n'a... Pour l'instant, comme j'ai dit, si elle n'a pas eu son grand discours émouvant de docteur, c'est parce qu'on ne lui a pas donné cette chance. Et je n'attends que ça. Je n'attends que
Quand je parle des scènes de Tennant ou Capaldi ou Smith qui m'ont donné des frissons quand je vous ai renarré ces trucs, et vous dans le chat, je vous ai vu faire oh putain cette scène, The Long Song avec Matt Smith et tout ça, là vous y repensez, vous êtes mort. Si je vous dis Valley des Chem avec Tennant qui dit I don't wanna go, elle revient dans votre tête, vous en pouvez plus, vous voulez vous jeter par terre. Jodie Whittaker en 2 saisons, on lui a pas offert ça, on lui a pas donné ce plateau repas qui lui permettrait de faire un truc de ouf. Son côté bienveillant est très mis en avant, c'est un docteur très altruiste. J'ai pas senti ça une seconde, quoi. Bienveillante, c'est le docteur. Être bienveillant, c'est un des traits du docteur. Même Capaldi, quand il a passé sa phase de déni où il était en grogne, il est ultra bienveillant, quoi. Il cherche à sauver tout le monde. C'est le docteur. Ce n'est pas un trait de ce docteur-là, tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de la... Du corps, je sais pas comment on dit corps en français, là, c'est le noyau dur du docteur, c'est d'être bienveillant. Voilà, hop, j'ai eu Jolly H dans la foulée. C'est pas... Toi, Draco Joe, je comprends que tu veuilles la défendre et tout ça, tes arguments sont très recevables, mais c'est pas suffisant, tu vois. Pour moi, le docteur de Smith, tu peux l'incarner en disant, ben, quand il arrive, il est très guilleret, très joyeux, il est très en mode, je veux oublier, parce que dans les 50 ans, ils lui disent, il fait, mais attends, tu as oublié combien de gens sont morts sur Gallifrey? Et c'est vraiment un docteur qui fait, moi, je veux m'amuser, je veux plus oublier ça. Enfin, je veux oublier tout ça, et il fait exprès de se voiler la face à tous ces événements. Et quand il se retrouve face au War Doctor qui lui met dans la gueule, il fait, bah super, il t'a fallu que 1200 ans pour oublier tout ça. Déjà, il le vit mal, et il perd Amy, et là, il est en mode... J'ai perdu le compagnon de trop, tu vois. Elle a pas eu ça, Jodie Whittaker. Et pour moi, pour l'instant, je refuse, je me bloque à dire c'est un mauvais docteur, elle nous donne un mauvais docteur. Je reste persuadé que ce n'est pas sa faute, parce que je sais que c'est une bonne actrice. Je sais que c'est une bonne actrice. Il faut lui donner le matériel qui lui permettra de passer au niveau suivant, quoi. Mais oui, mais Draco Joe... Capaldi, saison 8, c'est un docteur qui ne voulait pas se régénérer et qui pensait qu'il allait mourir. C'est parce que Clara a parlé au Seigneur du Temps en le disant « Mais rendez-vous compte, il vous a remis dans la galaxie, offrez-lui des régénérations. » Mais sinon, Matt Smith devait mourir. Et le Capaldi qui arrive, il refuse totalement. Il était en mode « Je ne voulais pas. » Et ses premiers épisodes, il est aigri, il n'est pas bienveillant. Et d'ailleurs, c'est mis en avant. C'est Clara qui lui dit « Non, vous n'êtes pas une bonne personne, mais vous essayez de l'être. » Et petit à petit, il va le redevenir parce qu'il se rappelle de sa nature principale, tu vois. Je reviens sur Jodie Whittaker, excellente actrice, elle peut faire mieux, mais je pense qu'il faut lui donner quelque chose, parce que là, elle est en famine, quoi. On lui donne rien. Et j'ai envie de la voir briller. Je veux cet instant où, dans 2 ans, quand la saison 13 sera finie, ou dans 3 ans, je pourrais vous dire « Ah oui, cette scène de Jodie Whittaker, quand elle dit ça et tout ça, j'arrive à filer de la chair de poule tout seul. Je m'émeus tout seul de ce que je dis. » Je m'émeus d'un potentiel discours de Jodie Whittaker. Je ne veux que ça et je ne lui souhaite que ça. Son départ a été annoncé il y a 2 semaines. Oui, elle a dit qu'elle ne re-signera pas après la saison 13. Donc il y aura un nouveau docteur. Donc j'espère que la saison 13, elle aura son discours. Oui, voilà, le docteur, il avait des fiches. Le docteur de Capaldi était très asocial. Comment on dit les gens qui n'aiment pas les gens, putain. Il y a un mot pour ça. Je me rappelle plus. Mais c'est vraiment, il a du mal. Tu vois, le docteur de Jodie Whittaker, il faut qu'au bout de 2 saisons... Misanthrope, voilà, c'est plus ça. Mais tous les mots marchent, en fait. Antipathique, ouais. Sociopathe aussi, ça marche. Misanthrope, ça marche très bien. Il a fallu attendre 2 saisons de Whittaker pour qu'elle dise « Je suis bizarre en société ». Capaldi... Tu le sentais, tu le voyais, et Clara qui lui dit « Mais vous pouvez arrêter de vous comporter comme un connard ?» Et à un moment donné, il y a cet épisode où il sort des fiches pour dire « Je suis conscient que je vous ai peut-être blessé. » C'est drôle. Ça, c'est drôle. Mais on savait déjà qu'il avait du mal, parce que souvent, il prenait les gens en rebrousse-poil. Tu le sentais dans sa façon de parler. Il n'y avait pas besoin qu'il le dise à un moment donné, tu vois. Salut, Jonathan. Ah, il y aura que 6 ou 9 épisodes pour la saison 13. D'accord. C'est peut-être un délire à la David Tennant. En fait, David Tennant, il n'a pas vraiment eu de 4e saison. Il a eu 3 saisons complètes, et après, ça a été 4 épisodes spéciaux, il me semble. C'était l'épisode de Noël, Pâques, Noël, Nouvel An. C'était pas une vraie saison, c'était 4 épisodes spéciaux diffusés sur une année. On avance, pardon, excusez-moi. Après, il y a eu les chasseurs de sorcières. Le docteur Ryan Graham et Yasmine débarquent dans Lancashire du XVIIe siècle, où ils se trouvent impliqués dans un procès de sorcières intenté par un important propriétaire foncier de la région. Je crois que c'est Alan Cushing, non? Alors que la population est déjà inquiète, l'arrivée du roi renforce la chasse aux sorcières. Un épisode pas inintéressant, parce que justement, il y avait cet aspect de monstre et tout ça, qui était plutôt cool avec ces espèces de zombies.
Mais encore une fois, en dehors de la prestation de Alan Cunning, qui était relativement drôle dans le rôle du roi. Il tombe in love de Ryan. Ouais, les twists arrivent très vite. Vous voulez que je vous dise à quel point l'écriture est prévisible? Demandez à Poppy, elle était à côté de moi. On regarde la saison 12, épisode 1. Où il est? Au bout d'une demi-heure d'épisode, facile. Il y a Poppy. Tu vois ce mec haut, là? C'est vrai, hein? C'est le maître. Je sais pas. C'est le maître. Voilà. C'est comme la fois où j'avais dit que Missy était le maître. Tout le monde, dans les vidéos YouTube, j'avais dit, vous allez voir, moi je pense que Missy c'est le maître, et les gens me disent, mais non, mais non. Et oh, des fois je me trompe. Des fois je me trompe, des fois je tape juste. Le Renoir. Les chasseurs de sorcières, il m'a pas laissé de souvenir. De l'autre côté, le docteur et ses fidèles compagnons Ryan, Graham et Yasmine sont transportés sur la rive d'un fjord en Norvège. Alors cet épisode-là était intéressant. En train de me rappeler. Je me rappelle de cet épisode pour une mauvaise raison. Ouais, je dis juste haut pour pas spoil, mais ouais, désolé. Ouais, je me trompe des fois. Cet épisode était intéressant avec cet univers parallèle et le docteur amène ce truc dont j'ai complètement oublié le nom. Un truc qui crée des dimensions. Cet épisode était pas mal de l'autre côté. De l'autre côté, était vraiment pas mal parce que ça regroupait à peu près tout avec cet univers parallèle inversé comme dans un miroir. On prend un miroir, juste l'image qui est réfléchie dans un miroir, et on a fait quelque chose qui peut créer une peur. Et en plus, ils ont créé cette zone entre les mondes, cette zone noire qui fait peur de ouf avec les mythes et tout ça. Franchement, de l'autre côté, c'est un bon épisode. Sauf que... c'est devenu une blague entre Poppy et moi, c'est qu'à la fin, il parle à une grenouille. J'ai trouvé ça mignon en vrai. C'est même pas, ça tue pas l'épisode, mais je trouvais ça trop marrant. La petite grenouille qui à la fin fait « Je vous renvoie dans votre galaxie. » Ah. J'ai trouvé ça trop mignon. Je peux pas en dire grand chose, cet épisode était bien. En vrai, cet épisode était bien. Par contre, le père... Parce que même Grace, où on apprend que Grace c'est pas vraiment Grace et que Graham s'en rend compte... Et ça fait peur, tu vois, Grace, elle fait peur, parce que tu sais que ce n'est pas elle, mais c'est une entité qui est capable de reproduire la vie et de A à Z. Cet épisode est bien. Cet épisode est bien, par contre, le père... Est-ce que c'est pas un enculé de ses morts qui fait « Non, mais j'ai laissé ma fille de l'autre côté, si elle veut venir nous voir, bon, elle peut, il y a... Bon, il y a une zone qui peut la tuer, mais bon. Je lui ai laissé une gamelle d'eau et des croquettes, et j'ai mis un autoradio de monstre, voilà, comme ça elle sort pas trop de la maison. En plus, elle est aveugle, là, pas aller loin. » Ah. Chibnall introduit mal l'usage de la SF pour parler des faits de société et climat féminin parce qu'il utilise des gros sabots au lieu de faire comme il faisait souvent dans la série, utiliser un sous-texte. C'est ce qu'on dit depuis 1h30, Camille. Ça fait 1h30? Putain, la vidéo, elle va faire 1h30, quoi. C'est plus ou moins ce qu'on dit. Mais ce qui est bien, c'est que toi, Manon, t'as réussi à le dire en une phrase, enfin un petit paragraphe. Moi, ça fait 1h30 que je pédale dans la smoule, hein, pour le dire. Mais je pense que les gens aiment mon accent. C'est tout ce qui fait la plus-value. Mais en écho, je suis complètement d'accord avec toi. I'll be your friend forever. Mais... Le père est con-con. Non, tu es gentil, il est pas con-con. Le père mérite la mort, quoi. Non mais revenez en arrière, revoyez cet épisode, il vaut le coup. Franchement, de l'autre côté, il vaut le coup. Kerblam est bien, de l'autre côté est bien. Revoyez cet épisode et dites-moi pas que le père, c'est pas... Des infos sur le futur docteur, ce sera un acteur. Voilà. Alors, saison 11, épisode 10, la bataille de Ranskour-af-Kolos. Le docteur et ses compagnons se rendent sur la planète Ranskour-af-Kolos, où un terrible combat vient d'avoir lieu. Au milieu de ce champ de bataille, ils répondent à plusieurs appels de détresse. Ils partent à la découverte de nombreux mystères de cet étrange corps céleste. Ils s'interrogent sur l'identité d'un officier amnésique, Robert Baratheon, et se demandent ce qu'ils pourraient trouver au-delà de la brume, ou se penchent sur la signification du mot Hux, mais la fine équipe n'est pas au bout de ses surprises. Alors, cet épisode est bien, mais encore une fois, on tombe sur un univers que le docteur ne connaît pas. On le voit là dans la vitre? Ouais, c'est bon. Les Hux, c'est quand même une civilisation, c'est un peuple qui peut faire des choses de ouf, qui peuvent créer des choses, qui vont même rendre... qui vont déifier un personnage.
comment ça se fait que le docteur ne connaisse pas cette civilisation, quoi? On arrive à peu près sur tous les épisodes, le docteur est en mode c'est quoi ça? Et ça c'est quoi? Et ça c'est... Lui c'est qui? Et du coup, Poppy m'a émis une hypothèse qui est pas inintéressante, c'est que je pense que Chibnall, tranquillement, pour se dédouaner de parler d'anciens univers qui ne l'intéressent pas ou pour pouvoir introduire de nouvelles choses, il est en train de suggérer qu'il y a du multiverse et il est à 2 doigts de faire attention, on va aller dans tous les univers possibles et imaginables de DC, quoi. Il est à ça pour justifier le fait qu'il veut pas faire revenir les Daleks ou les Cybermen. Les Cybermen, il a arrêté, il les a fait revenir, mais on a l'impression que il veut faire du multiverse. Et franchement, la bataille de Ranskoor est plutôt cool, il est anxiogène, il y a plein de choses qui sont bien expliquées, qui sont bien amenées. Les compagnons sont tous utiles. Graham a une scène, voilà. Depuis tout à l'heure, j'ai fait une tirade de 15 minutes pour vous dire, je rêve du moment où Jodie Whittaker aura son discours de Docteur à elle. Là, c'est Graham qui l'a eu. Encore une fois, Graham est un des meilleurs personnages des 2 saisons. C'est qu'il dit au Docteur, et il pourrait ne pas lui dire. Il pourrait ne pas lui dire, mais là, Graham respecte le Docteur. Il dit, Docteur, je dois vous dire un truc, parce qu'il y a le... merde, je me rappelle plus de cette race, le... Rezan, Trazen. Ça va me revenir. Hein. J'ai oublié la race d'alien que c'est. Ouais, il dit Doc. Mais ça me dérange pas. Et encore une fois, j'ai dit à Poppy, mais je pense qu'il dit Doc. Les Stenza. Je pense qu'il dit Doc parce que comme à aucun moment donné, il ne demande qui est le docteur, Graham, dans sa tête, il doit dire, ben moi j'ai 60 ans, et cette femme, j'ai l'impression qu'elle en a 35. Parce qu'à aucun moment donné, il leur dit, au fait, j'ai 2000 ans, vous pouvez me parler avec un peu plus de respect. Et je pense que Graham, c'est un signe affectueux parce qu'il dit, elle est plus jeune que moi, je l'appelle Doc. Voilà. Et il y avait une compagnon, comme j'expliquais à Pop aussi, alors je me rappelle plus de quel docteur c'était. Je crois que c'est la compagne de Sylvester McCoy, du 7ème docteur, qui l'appelait professeur. Le docteur disait, non, moi c'est docteur, et elle continuait à l'appeler professeur. Donc ça m'a pas trop dérangé. Don't assume my age, voilà. Et Graham va voir le docteur en mode Ace, voilà, merci Dikata. Mel? Non, c'est Ace, hein. Je crois que c'est Ace. Il lui dit, faut que je te le dise, le Stenza, on sait qu'il est là. Il a tué ma femme, je vais le buter. Il lui dit, je sais que vous aimez pas les armes ou buter les gens. Il fait, mais je vais le buter. Et là, le docteur dit, je ne peux pas te laisser faire ça. Et il y a vraiment une dualité. Et Graham qui dit, ouais, on est amis, mais je m'en fous là. C'est là, le sang, quoi. Et il le fera pas au final. Et il reviendra en arrière en mode, je préfère l'humilier plutôt que de le tuer. Et comme ça, il reste pour rester ami avec le docteur. C'est fort, ce moment de Graham. Il est très fort. Et cet épisode est très bien pour ça, sauf que c'est le Stenza. Encore une fois, si le Stenza n'avait pas été gâché avec son acné de dents sur la gueule, j'aurais dit que cet épisode était un 9 sur 10 facile. Mais moi, le coup des dents me pète le charisme du Stenza par 1000. Désolé pour le chien, excusez-moi. Et c'est le seul truc qui m'a gâché l'épisode. Je me suis dit, putain, l'épisode aurait été légendaire si ça n'avait pas été le Stenza. Parce que tout le principe autour de... Il s'est retrouvé exilé sur une planète, il s'est retrouvé comme un con, parce qu'en plus c'est un tricheur qui s'est fait virer du concours pour ça à cause du docteur. Et il l'appelle Team Show, tu vois, c'est vraiment, il le respecte pas. Et qu'il se retrouve déifié par ce peuple de Hux qui pense que c'est l'être divin qu'ils attendaient. Je fais, putain, c'est cool. En plus, il a tout pouvoir, là, il est surdivin. Mais n'enlève pas ton casque et je suis ok. C'est du chipotage à 3000%. Je serais d'accord que les gens me disent, là, tu cherches trop la petite bête. Mais t'es à ça. T'es à ça. Donc franchement, l'épisode 9 et 10, les gens m'ont surtout dit, à l'époque, avec Poppy, on a regardé que les 3... Je suis en train de réaliser, on a regardé les 3 premiers épisodes. Quand c'est sorti. Je me rappelle très vivement, on s'est arrêté... Enfin, Poppy, elle s'est arrêtée à Rosa. Moi, je me suis arrêté à Arachnid au Royaume-Uni. Tous les autres, je les avais pas vus. Je me suis dit, putain, je m'étais arrêté à l'épisode 4. À l'époque. Je me rappelle que les gens, quand je disais, bon les gars, j'arrête là, j'en peux plus, épisode 4, ça m'a saoulé. Il y a des gens qui me disaient, non mais t'inquiète, à l'épisode 9, ça commence à devenir bien. À l'époque, hein, il y a 3 ans. Là, je disais, mais les gars, ça commence à devenir bien à l'épisode 9. Oui, il y a que 10 épisodes. Et le démarrage est plus compliqué que sur Yakuza 7 au niveau des dialogues. les Hux sont vraiment cool. Alors, donc sur cette saison... Un docteur qui se cherche encore, qui n'est pas affirmé, trop de compagnons et surtout pas grand chose à faire et on n'arrive pas à se concentrer. Je comprends pas l'intérêt de mettre autant de compagnons et de personnages si tu n'arrives pas à écrire pour tout le monde. Beaucoup trop de distanciation entre les événements sociaux et la SF.
Beaucoup trop. Et trop visible. Tu sais, on sent que la SF est négligée. Pas de vrai moment pour Jodie Whittaker. Après, dans les points positifs, une image sublime. Je trouve que, par contre, il faut le reconnaître, c'est très bien filmé. Il y a vraiment une image très belle. Le design du docteur, j'aime beaucoup sa tenue. J'aime bien son tournevis. En fait, le problème, c'est qu'elle le tient souvent... elle le tient souvent comme ça quand elle s'en sert, ce qui est original. Et du coup, on voit pas qu'il y a plein de détails en fait le long du truc. Donc j'aime bien son tournevis. J'aime bien le côté primal du tournevis et du TARDIS. Ça, y a pas de problème. Des images magnifiques. Des moments quand même très touchants, mais malheureusement qui ne sont pas du Doctor Who. Je sais, c'est un compliment à moitié. Et qu'est-ce qu'il y a de bien? Les épisodes 9 et 10 sont très bons. Sont très Doctor Who et bien. Et Kerblam est sympa aussi. Voilà. Ça serait mon avis. Ils ont du budget. Voilà. C'est vrai que là, ils utilisent plus des grands espaces et tout ça, et ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, c'était mon ressenti sur cette saison 11. Je l'ai fait en live. On fera sûrement la saison 12 en live. Je pense qu'on fera la saison 12 en live avant que la vidéo sorte sur YouTube ou pas. Je ne sais pas. Je verrai mon humeur parce que je viens de voir la saison 12 aujourd'hui. La fin. J'ai peut-être pas forcément trop envie d'en parler à chaud parce que voilà. Faudra peut-être que je me refasse un visionnage de détails. Yes. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Merci aux gens sur Twitch qui n'ont pas été gênants ce soir, j'espère. Hein. Faites-vous des bisous. Merci d'avoir regardé ça sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à me dire ce que vous pensez, vous, de la saison 11. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur YouTube. Alright. Merci, Oliveno. Oh, ça marche pas? Marqueur. Ah non, j'ai tapé Marfin. Pourquoi ça marche pas? Fin de vidéo, peut-être?